aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture, l'update lecture du 4 décembre 2014, donc le dernier remonte à il y a environ 2 semaines à peu près, donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Juste avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, je sais que c'est pas le bon jour pour poster la vidéo mais j'avais pas trop le choix. Ensuite vous aurez une nouvelle vidéo samedi matin comme d'habitude qui sera le bilan de mon salon de Montreuil, donc des photos, une mini vidéo et ensuite je vous parlerai aussi pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait et pour vous partager un peu ce merveilleux moment et ce merveilleux week-end que j'ai passé là-bas. Et ensuite mercredi prochain vous aurez le bilan du mois, même si ce sera très en retard, mieux vaut tard que jamais. Et puis comme j'ai plein de livres à vous présenter, je préfère faire le update maintenant et comme ça après j'aurai un peu le temps de lire et de vous présenter d'autres livres plus tard. Dans le tout dernier update que j'ai filmé, j'étais en train de lire Cool Sweet Hot Love de Erin McCann, publié chez Nathan, et je ne vous disais que du bien de ce roman tout simplement parce qu'il n'y a que du bien à dire de ce roman. Je l'avais presque terminé, c'était l'histoire d'une jeune fille nommée Josie qui est surdouée et qui, quand elle allait découvrir le nouveau fiancé de sa sœur, la sœur Kate, elle s'est juste dit non, c'est pas possible, ils peuvent pas être ensemble, je ne veux pas laisser passer ça. Du coup Josie va tout faire pour briser le couple. Ça va vraiment, parfois elle y va un peu loin, mais en fait on comprend un peu parfois, enfin on comprend, ça se fait pas quoi de vouloir briser le couple de sa sœur, mais parfois on comprend ses réactions et pourquoi elle a envie que ce garçon ne fasse pas partie de sa vie. Mais bon, le livre est juste super drôle quoi, parce que en plus de ça on va voir que Josie ne connaît rien à l'amour et qu'elle va découvrir finalement ce que c'est. On découvre oui et non, et c'est vraiment une histoire super sympa, super drôle. Alors vraiment si vous voulez une lecture fraîche, une lecture qui va vous donner du peps quoi, qui va vous détendre en même temps parce que vous n'allez pas vous prendre la tête en lisant et en vous disant je comprends pas ça, je comprends pas ça. Là vous comprenez tout, vous allez bien suivre cette histoire et vous allez surtout bien rigoler. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous voulez passer un super moment. Vraiment il n'y a pas d'autre livre meilleur pour ça que celui-ci par rapport à tous ceux que j'ai lus dans ma pile là. Lui c'est le meilleur si vous voulez passer un moment détente, sans prise de tête. C'est super sympa et c'est super rapide à lire, c'est vraiment super agréable. J'ai lu L'enfant océan de Jean-Claude Mourleva qui était le livre du 13, donc je ne vous en parle pas trop parce que je vous en ai... en fait si, je vous en ai déjà parlé dans mon livre mystère du 13. Si vous souhaitez avoir un point de vue, une chronique plus constructive, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo parce que là je vais vous en parler un peu plus brièvement. En quelque sorte, c'est une sorte de réécriture du conte Le Petit Poucet. C'est juste super agréable à lire parce que en fait on retrouve plein de petits éléments, on se dit ah ça je connais, ah oui ça c'est comme dans Le Petit Poucet, et j'ai trouvé ça super sympa. Mais au-delà de ça c'est vraiment une histoire dramatique et qui va vous toucher au plus profond de votre cœur. Vraiment c'est dur à lire, pourtant c'est un petit livre que les gens lisent beaucoup au collège et l'étudient, et je trouve ça super sympa de l'étudier parce qu'en fait à chaque chapitre on a une nouvelle personne qui parle, un nouveau point de vue. Et ça nous montre plusieurs manières de parler, donc la manière des paysans, on va avoir le langage soutenu, le langage d'un enfant, le langage d'un adulte. C'est super sympa de voir comment chaque personne perçoit l'aventure des 7 frères qui se sont enfuis de leur maison. Et toute l'histoire et la fin c'est juste dramatique quoi, et c'est ce qui m'a beaucoup touchée, donc je vous le conseille beaucoup pour découvrir la plume de Jean-Claude Mourleva qui est vraiment très belle, qui a de très bonnes idées, qui nous fait voir un peu, qui nous fait voir les hommes en général et leur manière de penser qui n'est pas toujours très belle à voir, et on peut même un peu avoir honte de savoir que beaucoup de gens pensent comme ça, mais c'est une réalité et j'ai trouvé ça très beau comme message, donc je vous le conseille beaucoup, mais sachez que ce n'est pas une lecture qui est de tout repos, ça c'est certain. Puis la dernière fois, dans mon dernier update, je vous parlais du livre Je m'appelle Lumiki de Saya Simuka, excusez-moi, publié aux éditions Hachette. Il n'a pas de collection, même si je pensais que ça serait un Black Moon, mais non. Vous pouvez le voir, il est tout rouge, donc du coup c'est un livre juste Hachette. C'est une histoire assez spéciale, on va suivre Lumiki qui est une jeune fille qui va en cours, donc tout simplement, et elle va tomber sur des billets, elle va tomber sur une odeur de sang, et là elle se dit oula, vaut mieux pas que je me mette dans des ennuis pareils, donc du coup elle va essayer de fuir tout ça, mais bien sûr quand on se retrouve dans une histoire pareille, la réalité finit par nous rattraper et elle va se retrouver emmenée dans une enquête assez compliquée, mais assez bien trouvée, et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment agréable à lire, à suivre, et le suspense était vraiment là, je ne savais pas comment ça allait se terminer, je ne savais pas le déroulement, ce qui allait se passer, et il y a vraiment des bonnes idées. Je trouve que l'auteur a vraiment fait une succession d'événements qui se suivaient bien et que j'ai trouvé intéressantes au point que j'ai été assez passionnée par l'histoire. J'avais plutôt hâte de savoir la suite. Alors même si ce n'est pas le roman de l'année parce qu'il y a eu des critiques mitigées. Et les gens m'ont dit, je ne sais pas si je vais le lire parce que j'ai vu des avis mitigés. Mais si on regarde bien les avis mitigés, le plus gros défaut que ce roman a, c'est que ce n'est pas le roman du siècle. C'est-à-dire que vous allez le lire
et ce sera certainement un roman vite oublié. Mais pour moi, un roman qui est vite oublié n'est pas un mauvais roman, c'est juste un roman qui peut-être ne va pas nous marquer dans notre vie quoi. Mais bon, quand on voit tous les thrillers qui sont écrits, tous les romans polars, il y a des auteurs qui en ont écrit 50, je pense pas que les 50 romans vont rester gravés dans votre mémoire. Donc voilà, je pense que c'est un bon livre qui ne sera pas le livre de l'année, c'est certain, mais ça reste une histoire que j'ai adoré suivre. L'enquête est bien faite, l'intrigue est très bien, je trouve. Le fil de l'histoire se suit, ça se suit super bien, quoi. Moi, j'étais plutôt bien happée dans l'histoire, dans tout le suspense qu'il y avait, je ne savais pas, quoi. Donc du coup, c'était sympa à lire. Mais je comprends que certaines personnes n'aiment pas. C'est comme ça, chacun son avis. Mais moi je vous le dis, je vous le conseille vraiment. C'est sûr que du coup ça va pas être l'histoire de votre vie, ça va pas être prise de tête, mais c'est sympa. Et puis finalement ça m'a détendu, ça n'a pas été une lecture qui m'a trop fait réfléchir. Donc du coup c'était plutôt sympa. Nous passons maintenant à la merveille internationale de l'année. Alors, je peux vous dire que c'est mon coup de cœur de l'année, quoi. C'est aussi devenu mon livre préféré. Mais c'est vraiment mon livre préféré, cette fois-ci. Parce que Timothée de Fombelle a fait des sagas de 2 livres. Vous voyez que j'ai des gros trous. Enfin bref, il a fait Toby Loveless, tome 1, tome 2, Van Gogh, tome 1, tome 2, qui sont des livres que j'ai adorés. Victoria Rêve et Céleste Mad Planet, qui sont des petits livres que j'ai adorés. Et là, c'est un roman seul qui n'aura pas de suite. Et c'est le livre de perles de Timothée de Fombelle qui est publié chez Gallimard, qui est un roman retournant, renversant, perturbant, formidable, exceptionnel et merveilleux. Voilà, je pense que je suis à court de mots, mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient le qualifier. C'est juste une merveille ce roman, c'est une pépite. Et il a d'ailleurs gagné le prix Pépite au Salon du Livre de Montreuil, donc ça montre bien qu'il le mérite et que c'est un livre qui mérite d'être lu par le monde entier. J'ai pas trop envie de vous parler de l'histoire parce que l'histoire est très spéciale, mais si je vous lisais juste le résumé, on sait qu'il y a Joshua Pearl qui vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Et il est là et il sait que son grand amour l'attend là-bas. Et il espère qu'il le retrouvera. Voilà, je n'en dis pas plus. Sachez qu'en lisant ce roman, vous serez totalement perdu au début, ce qui est tout à fait normal parce que chaque chapitre, personnage différent, endroit différent, monde différent et époque différente. Donc le début c'est dur, il faut s'accrocher, mais c'est tellement magnifique, c'est tellement bien écrit que vous êtes obligé de vous accrocher. Et au fur et à mesure de la lecture, vous allez voir qu'il y a des petits liens invisibles qui vont commencer à apparaître et on va voir que toute l'histoire est liée et à la fin on va découvrir que chaque chapitre a une signification très importante. Et chaque chapitre est très important, chaque chapitre est très beau et chaque chapitre est envoûtant et vous allez voir que cette histoire vous ne pourrez plus en sortir et que à la fin quand vous serez obligé d'en sortir, vous aurez laissé une petite part de vous dans ce monde, dans ces 2 mondes différents. C'est juste merveilleux. Oh là là, je sais même pas comment vous en parler, surtout qu'en allant à Montreuil, il a lu 3 chapitres différents du livre. Et alors écouter Timothée de Fombelle lire son propre livre, c'était trop beau, c'était trop magnifique. En plus il a une voix merveilleuse pour lire, donc du coup j'étais totalement envoûtée. Ayant déjà lu le livre, je connaissais les scènes, je les avais déjà imaginées, mais là de sa voix, je les voyais encore plus nettement. C'était juste magique et ce roman est juste magique. Bref, je sais même pas si j'arrive à bien vous en parler et si vous vous dites pas elle est complètement folle. Mais non, j'espère vraiment que vous le lirez parce que c'est vraiment un roman merveilleux, magique, splendide. Je sais même pas quoi vous dire, mais l'histoire est superbe, c'est sûr, et ça vous fera rêver, c'est obligé. Vous allez voir, c'est magnifique quoi, c'est poétique. Timothée de Fombelle a une plume extraordinaire et donc ça rend ce livre extraordinaire. Ce livre de perles est une perle rare, il n'y a vraiment aucun autre mot à dire là-dessus. Et ma dernière lecture depuis le update dernier, c'est Boys Out de Raouya Haroum, publié aux éditions Hachette Black Moon, que j'avais demandé aux éditions Hachette, qu'ils ne m'ont finalement pas envoyé pour des raisons X ou Y, et que une super amie à moi, Andrea, m'a offert pour mon anniversaire. Comme j'allais à Montreuil, je l'ai lu, dans le train j'ai pu le terminer, du coup le lendemain à Montreuil j'ai pu le faire dédicacer. D'ailleurs j'ai eu une super dédicace de Raouya Haroum qui est juste adorable. Elle m'a écrit: pour Audrey, merci pour les encouragements, tu fais un super travail, Raouya Haroum. Donc voilà, vous pouvez voir ici. De toute façon vous verrez tout ça dans la vidéo de Montreuil, ne vous inquiétez pas. C'est une dystopie, un monde où les hommes sont interdits, donc ils ne servent qu'à quoi faire des enfants en fait. C'est vraiment assez horrible, mais vraiment, parce qu'en fait les femmes, quand elles sont jeunes, elles arrivent à un âge, à un moment où elles doivent avoir une famille et elles doivent donc du coup passer à l'acte, hein, quoi. On sait que pour faire des enfants, il n'y a pas d'autre solution.
Et du coup elle se retrouve à devoir aller dans une cellule avec un homme qu'elles ne connaissent pas, un homme dont on leur a dit du mal depuis toujours. Les hommes c'est des déchets, c'est des parasites, c'est presque des tueurs en série quoi. Donc vous vous imaginez aller dans une salle avec un grand criminel réputé, ça fait peur quoi. Donc du coup je comprends qu'elle soit super stressée. Et au final, toute cette histoire c'est assez horrible. Ce livre il nous fait beaucoup réfléchir sur la place des femmes dans le monde et des hommes dans le monde et quel serait l'un sans l'autre. Ça serait très intéressant d'écrire un roman sur finalement un monde qu'avec des hommes. Je sais pas si ça existe, certainement, parce que bon, c'est une idée qui ne doit pas non plus être complètement waouh, mais j'avais jamais lu de livre sur un monde uniquement composé de femmes et j'ai trouvé ça super intéressant de voir à quel point le féminisme peut aller très haut et très loin. Et aussi de se dire, heureusement, il y a des gens qui sont pas bêtes et qui se disent quand même à un moment, un homme c'est un homme quoi. Parce que les femmes au final quand elles accouchent d'un garçon, il est tué. Et je veux dire, quand on accouche, on se dit quand même, waouh, j'ai mis au monde la vie et on la retire à la personne qui est née. Et heureusement, il y a des personnes qui quand même se disent, c'est bizarre quand même, ça va loin. Et justement, dans ce livre, on va rencontrer Lyra qui du coup est une femme à 100% anti-homme. Et le jour où elle va devoir faire un enfant, elle va rencontrer un garçon, je ne dirai pas plus, mais ça va changer le cours des choses et changer le cours de l'histoire entière. Et ce livre m'a énormément plu. Du début jusqu'à la fin, malgré un petit moment où c'était long, je dirais je sais pas, il y a combien de pages? Il y a 320 pages, je dirais de 280 pages, de 250 pages à 300 pages. J'étais un peu ennuyée parce que ça allait plus sur la relation amoureuse, je ne dirais rien, mais ça se fixait sur une relation amoureuse, on s'en doute quoi quand on lit le résumé, mais bon j'ai pas envie de vous spoiler donc je ne dis rien, que j'ai trouvé un petit peu trop niaise, un petit peu trop cliché pour un livre où l'amour est interdit. En tout cas, les relations hommes-femmes sont interdites. Donc, logiquement, elles ne connaissent rien à l'amour, elles ne connaissent rien au mariage. Elles ont toujours su que ces hommes étaient des horreurs. Donc, normalement, elles sont pas censées avoir des relations amoureuses avec eux. Donc, j'ai trouvé que ça aurait pu être plus approfondi, la relation homme-femme. Parce que du coup, ils découvrent un sentiment qu'ils n'ont ni vu à la télé, ni entendu, ni lu dans les livres. Ce que j'ai trouvé super. Mais du coup j'aurais aimé que ce soit plus développé. Je l'avoue, c'est le seul petit défaut que je reproche au roman. Mais ensuite à la fin tout remonte, il y a de l'action, il y a du suspense, l'intrigue est géniale et la fin est géniale. Donc je vous le conseille vivement. Surtout que Raoya Haroum n'a que 16 ans, donc vous imaginez à 16 ans écrire un livre aussi bien construit, aussi bien fait, avec des idées aussi bien développées et une imagination aussi débordante. Je peux vous dire que moi j'admire beaucoup. En plus je l'admire beaucoup parce que... elle est super gentille, au salon elle était super avec tous ses lecteurs qui adorent son livre. J'imagine qu'à 19 ans ça doit être une émotion énorme quoi. Parce que quand on a 35 ans et qu'on aime écrire depuis qu'on a 15 ans, bon on se dit ça y est, le rêve se concrétise. Mais quand on a 19 ans et que ça va aussi vite, ça doit être vraiment génial. Donc je la félicite pour son talent et pour... elle a eu beaucoup de chance de se faire éditer, mais elle a eu de la chance parce qu'elle a du talent. Donc bravo à elle. Et je vous conseille de lire son livre parce que vraiment c'est une auteure qui a une belle plume, qui a de bonnes idées. Et j'espère qu'elle écrira un autre roman. Pour ma part, j'espère que ce ne sera pas la suite de Boys Out. Mais plein de gens aimeraient une suite. Moi non, mais bon, j'aimerais bien un autre roman de sa part quand même. Ça serait vraiment super. On passe à ma lecture actuelle qui est Fille des cauchemars, tome 1, Anna, qui est écrit par Kendra Blake, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Il est juste magnifique. Alors attendez, je vous le montre parce qu'il est vraiment trop beau. Je le trouve sublime, mais vraiment sublime, en plus la qualité et tout, enfin bref, il est génial ce roman. Et je l'ai commencé, donc j'ai lu à peine 50 pages. Attendez voir, voilà j'en suis à la page 59. J'ai un super marque-page qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire, donc merci Sophia. Et donc voilà, vous pouvez voir que je n'ai presque rien lu pour l'instant. Mais c'est pas grave, ça va avancer, je compte bien avancer dans cette lecture et le finir assez rapidement. C'est un roman qui parle de fantômes. C'est un garçon qui a pour mission d'exterminer des fantômes, mais les fantômes méchants quoi, les fantômes qui reviennent dans le monde pour faire du mal. Et là il va s'attaquer à une fantôme nommée Anna qui tue tout le monde, vraiment tout le monde. Et comme par hasard, enfin on sait pas pourquoi, et elle ne le tue pas lui. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avoue que j'en ai aucune idée pour le moment. Pour le moment ça commence bien, en tout cas. Moi j'aime bien les premiers chapitres, je trouve ça sympa. L'auteur pose les bases. Et les bases sont assez simples à comprendre tout en étant bien écrites. Donc du coup, je trouve ça sympa. J'espère que ça va continuer comme ça. Je n'ai pas lu de chronique parce que j'ai pas du tout envie de me faire influencer. Donc du coup, je vais le finir et ensuite je lirai des chroniques quand j'aurai rédigé la mienne. Au niveau de ma lecture prochaine, je n'en ai aucune idée. Mais alors là, vraiment,
Certainement que je lirai Flocon d'amour de John Green et de deux autres auteurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai honte. En tout cas j'ai commencé La Terre brûlée de James Dashner, mais comme c'était une lecture personnelle et que j'ai beaucoup de retard au niveau de mes lectures, eh bien je vais attendre un petit peu, c'est dommage, mais bon, je l'ai commencé, j'ai lu 40 pages je crois, donc c'est pas grave, je le continuerai plus tard. En tout cas, c'est une de mes prochaines lectures quand même et je vais essayer de le lire avec Dune du blog Freedom Dreams and Books parce qu'on a lu le premier tome ensemble, donc ça serait sympa de faire une autre lecture commune. Et je lirai d'autres romans, des éditions parce que faut que je rattrape mon retard que j'ai enfin fini parce que là c'est bientôt fini, j'ai presque rattrapé tout mon retard. Ça serait super que je finisse enfin et que je puisse être un peu libre dans mes lectures, surtout avec tous les livres que j'ai eu à mon anniversaire et avec tout ce que j'ai acheté à Montreuil. Tout ça pour dire qu'on se retrouve très rapidement pour le bilan de Montreuil, donc ce sera samedi matin, normalement, si tout va bien, ce sera samedi matin, oui. Je vais essayer de vous faire un montage sympa, ne vous attendez pas à un truc grandiose parce que je n'ai pas du tout filmé dans le salon, à part Timothée de Fombelle que j'ai filmé à sa conférence, donc vous aurez un peu d'images, mais vous aurez surtout beaucoup de photos et puis je vous parlerai pour vous expliquer un petit peu en espérant que ça vous intéresse et en espérant que cette vidéo vous plaira. On se retrouve aussi mercredi prochain pour le bilan du mois en espérant que celui-ci vous plaira aussi. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire là si vous en avez, si vous voulez voir quelque chose sur la chaîne. Dites-le moi parce que c'est vrai que des fois je suis un peu à court d'idées, même si au final je suis toujours débordée, donc vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas d'idées c'est pas grave. Mais n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être autant sur la chaîne et à bientôt.